Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, notre émission, bibliquement parlant, nous allons répondre à une question qui nous a été posée. Sommes-nous obligés de fréquenter régulièrement notre famille biologique? Pour ce faire, nous allons lire une portion des Écritures. Pour commencer, nous allons lire Luc chapitre 8, versets 19 à 21. Je lis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc la mère et les frères de Jésus étaient ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Et non seulement l'écouter, parce que les chrétiens et les non-chrétiens peuvent écouter la parole de Dieu, mais ce qui les différencie tous, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Par cette réponse, nous comprenons que la fréquentation régulière, assidue des membres de notre famille résulte des intérêts communs, des idéaux communs, des objectifs communs, d'une vision commune. Quand nous voyons les choses de la même manière, quand nous avons, comme Jésus-Christ, il a dit, ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent, non seulement qui écoutent la parole de Dieu, mais qui la mettent en pratique. Donc les liens qui unissent les frères, les sœurs, dans le corps du Christ, c'est l'amour, l'écoute de la parole de Dieu et la mise en pratique de la parole de Dieu. Et très souvent, les chrétiens prennent des distances avec les membres de leur famille, non pas par plaisir, mais c'est parce que justement le manque de centre d'intérêt commun, presque tous les divise. Et tous les divisants, tous les poussent aussi à ne pas voir les choses de la même manière. Et parfois aussi à se heurter à des incompréhensions, à des incompréhensions qui peuvent amener à la séparation. La Bible nous dit en Matthieu 5, 29, 30, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas à la géhenne. Matthieu chapitre 5, le verset 29 et 30 que nous venons de lire. Parfois, les membres de notre famille deviennent des occasions de chute pour nous. Parfois, les membres de notre famille deviennent des occasions vraiment de discorde, de disputes continues, de divergences. Et à ce moment-là, pour ne pas perdre ta foi, il faut mieux te couper. Il faut mieux te retirer. Ce temps de retrait et de recul, tu peux le mettre à profit, non pour les haïr, mais pour prier pour eux. Car dans la Bible, il est dit que nous sommes appelés des fils de paix. Nous sommes appelés des fils de paix. Le chrétien, partout où il passe, il doit refléter la paix et l'amour de Dieu qui se manifeste aussi par l'amour de son prochain. Et en Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et 14, 17, 19 dit, car l'homme de Dieu, ce n'est pas de manger et de boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 19, ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, si nous devons éviter les membres de notre famille biologique, si nous devons éviter la fréquentation régulière des membres de notre famille biologique, parce que cette fréquentation amène à des disputes, eh bien, apprenons seulement à nous éloigner d'eux. Apprenons à nous éloigner d'eux, parce qu'un chrétien, partout où il passe, il doit véhiculer la paix et l'amour. Comme il est dit, car le royaume de Dieu, c'est pas seulement le manger et le boire, mais la justice,
la paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc le chrétien est appelé à être partout en paix et de procurer la joie. Pourquoi? Parce que ce sont les fruits de l'esprit. Comme nous avons eu le voir en Galates chapitre 5, le verset 22. Et il est dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de paix. Quand nous savons que cette fréquentation de nos frères, de nos sœurs, biologiques, de nos cousins, de nos cousines, de nos tantes, de nos oncles biologiques, est une source de discorde, de tension, d'incompréhension, de polémique, eh bien, il faut simplement les éviter. Mais les éviter ne signifie pas que vous les haïssez. Parce que la Bible nous dit en Matthieu chapitre 5, le verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et Matthieu 5, 9, que je vais parapher tout à l'heure, dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Nous procurons la paix. Nous ne maudissons pas ceux qui nous maudissent. Nous, au contraire, nous bénissons. Nous faisons du bien quand nous le pouvons à ceux qui nous maudissent. Et la meilleure manière de faire du bien à ceux qui nous maudissent, c'est justement de prier pour eux, de prier pour le salut de leur âme, de prier pour eux, de les mettre chaque fois en prière. Donc c'est ce que le chrétien peut faire, c'est de prier. Car on dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la sorte? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc, nous avons, à la lumière des versets que nous venons de lire, nous avons appris que, certes, que nous ne partageons pas les mêmes idéaux, nous ne partageons pas les centres d'intérêt communs avec nos frères, sœurs biologiques, les membres de notre famille biologique. Certes que nous ne sommes pas contraints de les visiter régulièrement, mais étant enfants de Dieu, nous devons tout faire pour être en paix avec eux, éviter les disputes, éviter les incompréhensions, prier pour eux, tout en gardant peut-être une certaine distance, une certaine retenue. Cette distance, cette retenue, ce recul, c'est pour préserver un climat de paix, apparent peut-être, mais de le préserver, et pour éviter parfois que, à force d'échanges tumultueux, à force d'échanges, des propos belliqueux, malveillants, que nous puissions être amenés à pécher. Prendre la distance, certes, mais étant donné que le plus grand commandement, c'est l'amour, aimer Dieu, aimer notre prochain, ne jamais cesser de porter les membres de notre famille en prière, de les recommander à Dieu, de recommander leur sort à Dieu, de prier pour eux. Nous ne devons pas cesser de le faire, quoique parfois qu'il faille prendre une certaine distance. Que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que ces versets bibliques vous en édifiez et vont vous aider. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.